Bienvenue dans Au quotidien. Au sommaire en ce mardi 9 décembre, les élèves du lycée André Malraux participent à un projet de plantation d'une mini-forêt dans la cour de leur établissement. Greffé du foie il y a quelques mois, le témoignage de Frédéric qui participe à l'opération Un arbre pour une vie à Malicorne-sur-Sarthe. Et puis le WEC a annoncé ses engagés pour la prochaine saison. On fera un tour d'horizon des forces en présence. Je le plante où ? Alors tu bases sur Attends. Dans la cour du lycée Malraux à Allonne, ce matin, on plante des arbres. Et pour certains, c'est une grande première. Je pensais pas faire ça un jour, mais franchement j'aime beaucoup. À la fin de la journée, 1800 arbres prendront racine ici, en plein cœur de l'établissement. Une mini-forêt plantée par les élèves eux-mêmes. Voilà. On va creuser. Ensuite, on va venir mettre donc l'arbre qu'on a. Et ensuite, on va le planter. Et ensuite, on remet la terre. On va planter un petit bâton pour pas que ça se... Enfin, pour qu'on voit là où on a planté le petit arbre. La méthode est inspirée des micro-forêts urbaines. On mélange les essences, on plante serré et la nature fait le reste. On va planter aussi bien du chêne que de la lisier, que du charme. On plante en moyenne entre 25 et 30 essences par boisement dense, par mini-forêt, mais d'essences vraiment de la région. L'objectif, transformer une partie de la cour en îlot de fraîcheur et redonner un peu de vert aux journées de cours. Le projet a été semé par une professeure il y a quelques mois. Il y a une sorte d'alcôve en fait, qui a été ménagée pour justement le bien-être des élèves quand ils seront par exemple en récréation ou en pause, pour qu'ils puissent venir effectivement se ressourcer un peu, faire un peu de sylvothérapie finalement. Et cette mini-forêt n'est pas un cas isolé. Dans la région, la végétalisation des lycées devient une priorité. Ici, c'est la première opération sur la Sarthe. On en a d'autres en Loire-Atlantique, en Vendée, qui vont même d'ailleurs se dérouler au cours de la semaine. On va essayer de multiplier ces chantiers de jeunes portés par les jeunes et leurs enseignants. D'ici 3 ans, la mini-forêt sera totalement autonome. Une preuve que le travail collectif porte ses fruits. Le masque est de nouveau obligatoire à l'hôpital du Mans, indique le CHM sur ses réseaux sociaux. Mesure prise pour que chacun se protège contre les infections respiratoires aiguës, comme la grippe par exemple. Il est également recommandé de se laver régulièrement les mains et de reporter sa visite en cas de symptômes. Samedi 13 décembre, à Malicorne-sur-Sarthe, on plante un arbre pour une vie. On, c'est la municipalité, c'est le conseil municipal des jeunes, accompagné par ADOT 72, l'association pour le don d'organes, de tissus humains, mais aussi le don de moelle osseuse. À 10h, la plantation commence. À 11h, c'est le point d'orgue, puisque on va planter un arbre rouge pour symboliser la greffe du foie de Frédéric Houdin. Cette greffe lui a tout simplement sauvé la vie. Frédéric témoigne dans notre journal. Cette greffe-là a été pour moi une vraie opportunité, ça m'a sauvé la vie. Alors j'ai été transplanté hépatique le 16 février 2025 au CHU de Rennes, suite à une longue maladie que j'avais depuis une vingtaine d'années et qui s'est aggravée à la fin de l'année 2024. Alors j'étais sur liste d'attente depuis quelques mois. Pour ma part, ça a été relativement rapide, parce qu'il y avait urgence vitale, donc j'ai eu la chance de pouvoir assez vite bénéficier de cette greffe. Est-ce que vous pensez parfois à votre donneur ? Alors j'y pense très souvent, j'envisage même de lui écrire, de façon anonyme, en passant par l'agence de biomédecine. J'aimerais pouvoir envoyer un courrier à la famille en leur disant que moi je suis vivant, que j'ai des enfants, que je vis bien. Si vous aussi vous êtes intéressé par le don d'organes, plusieurs choses. D'abord, parlez-en à votre entourage, c'est ce qui est de plus simple. Vous leur signifiez que vous êtes un potentiel donneur. Et puis, vous pouvez prendre votre carte d'ambassadeur du don d'organes. Ça se passe sur le site france-adot.org. Et puis, vous pouvez participer à l'événement organisé à Malicorne-sur-Sarthe ce samedi 13 décembre à partir de 10h au parcours de santé. C'était il y a 120 ans, jour pour jour, le 9 décembre 1905, a été promulguée la loi de séparation de l'Église et de l'État, texte fondateur de la laïcité qui garantit le respect de toutes les croyances. À cette occasion, 2 conférences ce jeudi et ce vendredi à 19h, respectivement à la Maison pour tous Jean Moulin et à la MJC Ronceret Alambic. Au conseil municipal du 17 décembre prochain, une potentielle place de la laïcité sera proposée au vote des élus.
Qui succédera à Ferrari dans le championnat du monde d'endurance? Le WEC a dévoilé ses engagés. On ne va pas changer une équipe qui gagne, on peut dire qu'on reprend les mêmes que l'année dernière, hormis évidemment Porsche. L'écurie allemande avait annoncé son retrait. Cette saison encore, 14 constructeurs, record égalé. Une année qui laisse augurer encore quelque chose d'encore meilleur après, puisque Ford arrivera, de même que McLaren. Porsche est remplacé numériquement par Genesis, la branche luxueuse de Hyundai, avec des pilotes d'expérience pour cette première année en hypercar. On est toujours une année pour apprendre, une année pour gagner. Je pense que Genesis, ça va être un petit peu ça aussi. On va déverminer, comme on dit dans le langage automobile, la voiture. On peut penser raisonnablement qu'ils vont être au niveau d'Alpine, pour moi, dès la première année. Tenter de se rapprocher du haut niveau dans un championnat où les écarts se resserrent. Sur 8 courses, il y a eu 7 vainqueurs différents. Ça montre bien vraiment l'éclectisme de ce championnat, grâce ou à cause de la balance de performance aussi, qui est contestée ou contestable par certains. Mais c'est vrai que cette année, vraiment, les voitures étaient très proches jusqu'à la dernière course. Côté sartois, Sébastien Bourdet repart en hypercar sur la Cadillac numéro 38, alors qu'en GT3 sur Lexus. Arnold Robin ne repartira pas en WEC cette année pour des raisons de budget. Et saluons quand même l'excellente saison qu'il a pu faire en 2025 parce qu'en qualification comme en course, il a vraiment joué les premiers rôles. La première manche, ce sera au Qatar du 26 au 28 mars. Le point culminant de la saison a lieu dans un peu plus de 6 mois, aux 24 heures du Mans. On passe à vos prévisions météo pour ce mercredi 10 décembre. Le ciel reste chargé en Sarthe, surtout le matin. Mais les températures restent douces pour la saison. 11 à 12 degrés en matinée, 13 à 14 degrés l'après-midi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur LMTV Sarthe.